Arrivé en Europe, la personne qui devait nous réceptionner n'était pas là. Donc on s'est retrouvés, moi et ma mère, tout seuls. Je me souviens toujours, c'était à la gare du Nord. Moi, je suis né en 1991. La Grozny, c'est la capitale de Tchétchénie. Et juste 2 ans après, la Russie a déclaré la guerre à mon peuple. Tu vois, les membres de ta famille, ils meurent. Ils sont kidnappés. J'ai un oncle, ça fait plus de 10 ans, on ne sait même pas où il se trouve. Mon cousin, c'est la même chose. Et normalement, tu ne trouveras jamais une personne d'origine tchétchène, même s'il n'habitait pas en Tchétchénie, que cette guerre n'a pas touché, quoi. Moi, j'ai gardé que du positif. Tu sais, même si on a fait des choses vraiment dangereuses, on allait vraiment aller embêter les Russes, etc. On volait des mines. Imagine-toi qu'en Nouvel An, on balançait des mines sur le mur pour faire des feux d'artifice, en fait. Donc, on a vraiment fait des choses inconscientes. Enfin, maintenant, je sais que c'est inconscient. Mais à l'époque, tu penses pas à ça, tu vis tellement bien que tu te sens bien, tu te sens en sécurité. Malgré la guerre, tu te sens en sécurité, c'est inexplicable en fait. Mais maintenant, en tant que parent, je comprends maintenant mes parents aussi qui ne voulaient pas que je vive là-bas. On a très vite quitté le territoire tchétchène, les territoires de conflit. Et c'est vers 2006, mon père il a pris l'initiative en fait d'envoyer moi et ma mère avec l'optique que lui il va nous rejoindre plus tard, de nous envoyer en Europe, quoi. Je suis parti seul avec ma mère et en fait la Belgique ce n'était pas notre destination. À la base la Belgique c'était comme un pays de transfert et on devait aller normalement en Irlande parce que j'ai 2 cousins qui habitent là-bas. Mais arrivé en Europe, la personne qui devait nous réceptionner n'était pas là. Donc on s'est retrouvés moi et ma mère tout seuls. Je me souviens toujours c'était à la gare du Nord. Et donc ensuite on a passé une nuit à l'hôtel, puis j'ai passé 2 ans dans un centre de réfugiés, quoi. C'est clair, c'est un choc, déjà géographique, ensuite un choc émotionnel, choc linguistique. En fait, tu te retrouves vraiment avec tout est nouveau pour toi, tout. Que ce soit la mentalité, la langue. Première école, viré 2e jour, pour une histoire de bagarre. Moi, je me souviens, c'était Saint-Ursule de Namur, et je suis rentré, et j'ai dit, c'est qui le plus fort ici? Parce que, en fait, je me sentais obligé de me battre avec lui pour dire, soi-disant, c'est moi le plus fort maintenant arrivé, quoi. Ça, c'est, je me souviens, il s'appelait Guillaume en plus. Et il disait, mais moi, je te demande rien, laisse-moi tranquille, moi, je veux rien du tout. Et voilà, petit à petit, tu acceptes les codes, tu comprends, en fait, la mentalité n'est plus la même, que personne te veut du mal, en fait, vis ta vie, quoi, tranquillement. Et le moment, où en fait ma vie a pris un autre virage que je m'attendais pas du tout, c'était vers l'âge de 21 ans, c'est 22 ans quand j'ai perdu mon père, il est décédé. C'est ma mère qui me fait promettre en fait elle me demande juste de finir mon CESS, et après elle me dit je te laisse tranquille, tu fais ce que tu veux. Et elle me supplie d'aller de commencer un sport. Je me suis dirigé vers le MMA, j'ai eu un entraîneur de malade, Sabatine Deribé, qui m'a aussi, et c'est lui qui m'a fait découvrir le jiu-jitsu. Et par la suite, il y a une faillite de club. J'ai fait une petite pause et je me retrouve chez son élève, chez l'élève de Sabatine Deribé, c'est Khalid Ouri, c'est mon entraîneur actuel. Et ça fait quoi, maintenant 6 ou 7 ans que je m'entraîne chez lui, quoi. Et là aussi, j'ai eu beaucoup de chance parce que même si j'ai commencé tard le sport, à nouveau, je suis tombé chez les meilleurs, quoi. Je suis tombé, il y a que des champions du monde, il y a que des compétiteurs. C'est tous des battants, donc des compétiteurs. Donc, à un moment donné, j'avais pas le choix. Je me souviens, Khalid, il m'a lancé après 2 semaines dans une compétition. Là, tu te dis en fait t'es capable, quoi. Tu commences debout, donc le combat démarre debout. Là, soit tu amènes la personne au sol, soit il t'amène au sol, et principalement le combat il se déroule au sol. Donc là, tu cherches une soumission, le renversement, et évidemment dans l'optique toujours soumettre la personne avant la fin de temps, en fait. Donc la lutte c'était ma force, donc les combats à partir de debout. Là, je gagnais facilement les points en amenant les personnes au sol. Et la lutte aussi, franchement, je sais pas pourquoi, vu que peut-être c'est notre sport traditionnel en Tchétchénie, peut-être c'est dans l'ADN, mais en fait, j'ai très vite appris en fait les techniques de lutte, l'atmosphère, cette adrénaline, cette ambiance. En fait, j'ai été plongé en fait là-dedans et finalement, j'ai enchaîné des compétitions directement, quoi. Mon entraîneur, il a une philosophie que lui, il te donne des ceintures, donc il t'évolue par rapport à tes résultats.
Donc, t'es un peu obligé en fait de faire des championnats si tu veux évoluer dans le sport. Je suis plus la même personne qu'avant, quoi. J'ai passé cette étape-là. J'essaie de plus dialoguer, aller vers une communication. Et le sport, surtout, moi je pense, en tout cas pour moi, ça m'a permis d'avoir confiance en moi déjà, et surtout le mental. Et moi je me suis dit, en fait, si je lâche rien, en fait le travail payera toujours, quoi. En plus de sport, c'est toute la famille que j'ai derrière moi, quoi. C'est juste pas c'est pas simplement un club. Avec des gars de notre club, on se voit à l'extérieur, on est invité chez un chez l'autre, ils sont venus chez moi, donc je veux dire, on est tout le temps en contact, pas qu'à l'entraînement. Et surtout, j'ai un lien particulier avec mon entraîneur et avec toute sa famille. Donc, et ça aussi, ça c'est quelque chose que je valorise plus même qu'un simple championnat que je gagne, quoi. En fait, humainement, j'ai plus gagné, quoi, que des championnats, etc., quoi, avec le sport.